Bonjour à tous. La première vidéo consistait en une séquence assez brève concernant le serpent, de la Genèse. Le sujet, je l'ai jugé intéressant, mais après, c'est vrai que c'est un sujet relativement polémique. Alors, j'ai pensé dans un second temps peut-être ouvrir un autre sujet sur le Pardès, donc, dont la traduction française c'est paradis. C'est abrévié en hébreu, puisqu'en hébreu il n'y a que des consonnes, par PRDS, qui veut dire également Pardes, donc le paradis. Et ce sujet est important parce que c'est l'un des grands secrets du judaïsme. On le voit apparaître dans la Torah, mais ça reste quelque chose qui reste en arrière-plan, qui est caché, qui fait partie vraiment de la Kabbale et des grands mystères du judaïsme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas abordable de premier abord quand on lit le texte, mais qui existe dedans. Alors l'histoire du Pardès commence avec 4 rabbins, 4 sages. Les 4 sages sont Rabbi Shimon ben Azai, qui est le premier. Le deuxième, c'est Rabbi Shimon ben Zoma, qui est le second. Ensuite, Elisha ben Abouya, qui est le troisième. Et Rabbi Akiva, qui est le quatrième. Alors ces 4 rabbins, qui sont dans les premiers siècles après le christianisme, enfin vraiment au tout début en fait, hein, donc plutôt dans la période entre Titus et d'autres empereurs, donc qui sont vraiment dans les premières heures en fait du christianisme. Ces 4 rabbins tentent d'essayer de parvenir au sein du Pardès qui est le paradis. Alors, pour quelles raisons font-ils ça? Parce qu'ils connaissent un mécanisme secret, apparemment dans la Torah, qui permet d'accéder à une sagesse suprême et à l'enclos paradisiaque d'Éden. Alors la question, c'est de savoir de quel Éden on parle, puisque dans le Zohar, il y a un Éden de l'en haut et un Éden de l'en bas. On pense plutôt, en lisant le récit de cette tentative, qu'il s'agit de l'Éden de l'en haut, c'est-à-dire du paradis d'Élohim, le plus proche effectivement de Dieu. Voilà. Donc, ces 4 rabbins tentent d'accéder au paradis et c'est un échec. C'est un échec parce que le premier décède de cette expérience, le second devient fou, le troisième devient hérétique et il n'y a que le quatrième, Rabbi Akiva, qui réussit à rentrer dans le Pardès et à en sortir indemne. Alors, qu'est-ce que le Pardès en réalité? Alors, dans un premier temps, on ne pourra pas répondre à cette question-là parce qu'il faut exposer surtout les conséquences que cette expérience a eues sur les rabbins. Et ensuite, on comprendra un peu mieux ce que c'est. Alors, les conséquences sur les 4 rabbins qui ont expérimenté le Pardès, la première fut qu'il vit l'aspect divin et mourut, pour le premier rabbin. Le deuxième, Ben Zoma regarda et fut blessé, ce qui veut dire qu'il devint fou en réalité. D'après ce que dit Rashi, c'est l'interprétation que nous devons avoir du fait qu'il fut blessé. Le troisième coupa les arbres, c'est-à-dire c'est une expression qui veut dire qu'il devint hérétique et qu'il renia sa foi. Et le quatrième, Rabbi Akiva, en sortit indemne. Alors ceci aura de l'importance et nous le comprendrons. La signification qu'en tire généralement le Zohar et la tradition juive, c'est que le Pardès représente 4 niveaux de lecture de la Torah, du plus faible au plus élevé. Le premier niveau de lecture, qui correspond donc au rabbin qui mourut, c'est le pshat, qui est le sens littéral, c'est-à-dire le sens que nous pouvons comprendre et qui est intelligible dès la première lecture. Le second est le remez, qui est le sens de l'allusion, de l'insinuation. Ce sont des manques qu'il y a dans le texte, des espaces, des interrogations, et ces interrogations amènent à des réponses si on creuse le sujet, si on tente de s'instruire, si on rassemble les différents versets pour comprendre
qu'est-ce qui est décrit en arrière-plan. Le troisième, c'est le drash, qui est un niveau extrêmement important, parce que par exemple le midrash, qui est le commentaire de la Torah, enfin le commentaire du Tanakh et des livres saints, c'est le niveau du drash, c'est le commentaire du drash. Et le drash, c'est un sens plutôt allégorique, c'est-à-dire qu'on extirpe du texte quelques extrapolations, mais qui ont toujours une adéquation parfaite avec l'ensemble du texte. Donc c'est en fait rassembler toutes les séquences du texte pour avoir une image la plus parfaite et la moins fragmentée possible. Donc on est déjà dans un mouvement de rassembler, d'avoir un esprit de synthèse. Et le quatrième, qui est le niveau du sod, qui veut dire secret. Le sod est encore plus parfait que le drash, c'est-à-dire qu'il complète totalement le texte, mais au-delà de ça, il permet de lire par derrière le texte et la signification profonde de ce qui est écrit. Parce que tout ce qui est écrit dans la Torah reste quelque chose, le fond est secret. La Torah est relative à l'observateur, c'est-à-dire qu'elle parle à tout le monde, mais en fonction du niveau de compréhension. Et donc, pour comprendre la véritable signification de chaque verset, eh bien, il faut avoir une image et la capacité d'avoir une image intégrale de tout le texte, et ceci ne peut s'obtenir que par une clé. Et la clé, on la trouve aussi en soi, et surtout en soi. Donc, c'est-à-dire que le sod ne se révèle qu'à celui qui correspond à la signification la plus profonde du texte. Elle ne s'obtient pas par des moyens mécaniques ou même par l'étude profonde. Si on n'a pas l'aptitude de comprendre ce qui est écrit au fond, le sod ne se révèle pas. Maintenant, abordons la personnalité des 4 rabbins qui sont entrés au Pardès. Le premier est Rabbi Shimon ben Azai. Celui-ci était quelqu'un de très cultivé, tout le temps pendant vers l'étude de la Torah, passant absolument tout son temps à ça, et totalement détaché des intérêts terrestres ou de toute implication terrestre. Sa faute, d'après ce qu'on comprend, aussi bien dans le Zohar que dans le Talmud, c'est que justement il y a scission à ce niveau-là. Et on dit d'ailleurs à ce sujet-là qu'il était entré en discussion avec d'autres rabbins concernant la procréation et la nécessité de se marier. Et lui, effectivement, n'était pas marié, ne voyait pas l'intérêt de se marier puisqu'il se dédiait entièrement à l'étude de la Torah. Et les autres rabbins répliquent justement en disant qu'il prêche bien, mais qu'il n'applique pas ses préceptes. Donc, on peut comprendre que rentrant dans le Pardès, il fut illuminé par la gloire d'Élohim et qu'il ne put conserver d'attache terrestre. Donc c'est pour ça qu'il mourut. Le deuxième, c'est Rabbi Shimon ben Zoma. Alors, c'est un caractère qui est intéressant parce que c'était également quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un de très pieux, mais lorsqu'il rentre au Pardès, il ne peut pas supporter la lumière primordiale en réalité, puisque dans la Torah il y a deux lumières, il y a la lumière des photons provenant du soleil et la lumière primordiale qui est quelque chose de fondamentalement différent. Et cette lumière-là, il ne peut pas la comprendre ou la percevoir. Et alors il est dit à son sujet, as-tu trouvé du miel, mangeant à ta suffisance, mais évite de t'en goinfrer, car tu rejetterais. C'est-à-dire qu'en fait, il ne pouvait pas, il a essayé d'atteindre un niveau qu'il ne pouvait pas atteindre, et s'étant goinfré des richesses spirituelles, mais qui lui étaient partiellement inaccessibles, il l'a rejeté, il en est devenu donc fou. Le troisième est Elisha ben Abouya, et c'était quelqu'un de riche, c'était un grand propriétaire terrien en Israël, et donc qui dit de grande richesse, dit une certaine attache avec le monde de l'en bas et notre monde. Et c'est quelqu'un qui, le jour de sa circoncision, un certain événement s'est passé, donc c'est quelqu'un qui a une certaine manifestation de la Shérina dans sa vie, donc où on dénote effectivement que c'est quelqu'un de très très proche d'Elohim, quelqu'un qui peut comprendre énormément de choses en réalité. Et donc deux docteurs,
Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua s'entretiennent le jour de sa circoncision concernant la mère Kamar, qui est un concept du judaïsme expliqué par Ézéchiel, qui est très proche d'ailleurs de celui du Pardès. Et donc ils s'entretiennent le jour de sa circoncision de ça et provoque une sorte de phénomène dans la maison puisqu'une lumière irradiante vient les rencontrer. Ben Abouya était quelqu'un de très érudit et s'intéressait beaucoup à la physique. Et quelle est la cause donc de son échec dans le Pardès? C'est une incompréhension par rapport aux grandeurs spirituelles comparées à ce qui nous arrive sur Terre. On dit à son sujet qu'il vit un homme appliquer intégralement les commandements de la Torah, parce que cet homme cherchait en fait des oisillons sur un palmier. Et donc il a rejeté, cet homme-là, donc les oisillons, la mère des oisillons, puisqu'il dit effectivement qu'on ne prendra pas la mère et sa progéniture en même temps. Et redescendant de ce palmier, où il avait pris donc les oisillons probablement pour se nourrir ou pour les vendre, il fut piqué par un serpent. Et donc Ben Abouya ne comprend pas comment on peut suivre les préceptes de la Torah et être victime des vicissitudes du monde et en fait avoir à souffrir du monde. Donc il y a aussi une scission à cet endroit-là, puisqu'il considère effectivement que les vicissitudes du monde peuvent prévaloir sur la piété ou rentrer en conflit avec la piété et que la piété pourrait ne servir à rien. Donc c'est de là d'où vient son hérésie. Et c'est pour ça qu'au sortir du Perdès, il devient hérétique. Le quatrième est Rabbi Akiba, donc qui était très versé dans la Torah. On le compare même par moments, puisqu'en fait il étudiait la Torah dans une yeshiva. Et les élèves de la yeshiva, par rapport donc au rabbin qui enseignait, le rabbin leur pose une question et ils disent on ne peut pas y répondre parce que la Torah est dehors, parce que Rabbi Akiba était arrivé en retard et donc attendait tout simplement à la porte de la yeshiva, et les autres étudiants disent on ne peut pas répondre à la question parce que la Torah elle-même est dehors. Donc c'est dire que Rabbi Akiba était extrêmement instruit et vraiment dans le secret divin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le compare au Sod, c'est-à-dire au niveau du secret dans la Torah, au niveau de lecture le plus élevé, parce que Rabbi Akiba est le seul à être sorti indemne du Pardès, de l'expérience qui semble très dure à vivre, très traumatisante du Pardès. L'épisode du Pardès est situé par le Zohar et d'autres livres dans un niveau bien spécifique de la Torah, que je vais vous lire. Donc c'est dans la Genèse, Bereshit 2, verset 9. Donc l'Éternel fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie, ce qui est important, au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le concept de Pardès semble, d'après le Zohar, avoir un rapport avec l'arbre de vie, duquel, dans le jardin d'Éden, surgit 4 bras d'un fleuve. Alors c'est un concept très sophistiqué, difficile à comprendre, mais on le comprend mieux en fait si on le compare aux 10 séphirotes, donc qui représentent l'arbre de vie. Et on nous dit en fait dans le Zohar que l'arbre de vie, qui sont ces 10 séphirotes, a 2 sens de lecture. L'un, si on le lit de haut en bas, donc c'est-à-dire qu'on descend, dans le sens de la création, et ça signifie formation des mondes. Dans l'autre, si on le lit de bas en haut, cela signifie que c'est un chemin spirituel, un chemin intellectuel, un chemin de conversion, de reconversion, de révélation qui nous mène au Pardès. C'est important parce qu'en fait, on comprend que le sens du Pardès, c'est un sens de réunification. On nous dit à ce sujet, alors c'est Rabbi Moshe Cordovero, un
très très grand commentateur, qui nous dit que Rabbi Akiba avait dit à ses disciples, s'ils souhaitaient rentrer au Pardès, qu'ils devaient faire très attention parce que ça représentait un danger. Parce que lorsque vous arriverez en un lieu de marbre blanc, ne dites surtout pas les eaux, car c'est un mensonge et le mensonge est puni devant mes yeux, enfin devant les yeux de l'Éternel, d'Élohim. Alors on peut se dire, qu'est-ce que ça signifie les eaux? Et en fait, les eaux ont un rapport avec la Genèse, donc chapitre 1, verset 6, et notamment il y aura un firmament entre les eaux, et il séparera l'eau du dessus du firmament et l'eau en dessous du firmament. Donc la séparation est un péché, et donc la création du monde provient d'une séparation, d'une désagrégation. L'avertissement de Rabbi Akiba consiste à dire à ses étudiants, ne prononcez pas les eaux comme si elles étaient séparées, mais comme si elles étaient une seule. Parce que vous savez, vous avez dans la création les eaux du dessus et les eaux du dessous. Les eaux du dessus ont un aspect positif, les eaux du dessous ont un aspect négatif, un aspect mortel. Voilà. Donc, lorsqu'on gravit le chemin des séphirotes et le chemin de l'arbre de vie de bas en haut, il ne faut pas considérer que les choses sont désunifiées ou séparées, il faut considérer qu'elles sont unifiées au contraire. Donc il faut rassembler à la place de séparer. On comprend que le Pardès n'est pas juste une méthode de lecture de la Torah à 4 niveaux. Le Pardès n'est donc pas seulement un sens de lecture à 4 clés de la Torah ou à 4 niveaux de lecture. On peut lire en effet que donc, le fleuve de l'Éden s'est divisé en 4, toujours Genèse 10-11, et ça se dit Pared, qui correspond aux initiales de Pardès, aux 3 premiers niveaux de lecture, c'est Pshat, Remez et Drash. Donc ça signifie Pared, et Pared ça signifie division. Et il y a division quand il n'y a pas le sod, c'est-à-dire le secret. Si on ajoute le sod, on obtient Pardès et non plus Pared. La question maintenant qui se pose, c'est comment peut-on mourir, devenir fou, hérétique, en expérimentant le Pardès, si ce n'est qu'une expérience spirituelle, méditative, intellectuelle? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas possible. C'est forcément autre chose le Pardès. Alors évidemment, on peut devenir hérétique en lisant mal la Torah ou en comprenant mal la Torah. Mais devenir fou et en mourir, c'est quelque chose, c'est un autre niveau. Et on comprend, puisque l'épisode du Pardès, enfin la clé du Pardès, est située d'après le Zohar dans le Jardin d'Éden, et qu'il faut réunifier, donc il faut reconstruire une logique, reconstruire un monde qui n'existe plus, on comprend que c'est une expérience probablement de mort, c'est-à-dire qu'il faut, comme un enfant né et vient donc d'Élohim, il y a Élohim effectivement qui est notre Père à tous, l'enfant naît, l'enfant vit, et donc on doit faire un chemin inverse puisqu'il faut remonter l'arbre des séphirotes dans le sens inverse. À partir de ce moment-là, on comprend que c'est une nouvelle naissance. On doit retrouver ce que nous avons perdu avant notre naissance. Donc ça peut se comparer également à une expérience de mort. Une nouvelle naissance, c'est laisser sa dépouille, passer une étape et recouvrir l'originalité, son essence primordiale. Donc le Pardès, on comprend que c'est une expérience qui est à la fois physique et à la fois intellectuelle. C'est probablement une sorte de labyrinthe dont il faut trouver la clé, dont il faut briser les murs pour pouvoir s'échapper de ce labyrinthe. Et le labyrinthe, évidemment, c'est le monde. Donc pour reconstruire le chemin, d'ailleurs on le dit effectivement, remonter de bas en haut l'arbre des séphirotes, c'est retrouver le chemin du paradis d'Éden et du Pardès. Donc c'est briser le labyrinthe, trouver le fil d'Ariane, briser les murs et arriver au centre du labyrinthe qui est la porte qui permet de s'en échapper. Le Pardès est donc une expérience physique, pas seulement intellectuelle, qui consiste probablement en une sorte de labyrinthe tridimensionnel, une expérience de révélation qui permet de renaître et de passer le mur, le voile qui couvre Elohim. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce récit des 4 rabbins a une très grande importance parce que c'est l'une des clés principales qui permet de comprendre que la Torah n'est pas seulement
à 4 niveaux de lecture, c'est aussi une clé physique, pas seulement juste métaphysique, mais une clé physique qui permet d'ouvrir la porte du monde et d'en sortir.